Ce lundi 4 décembre marquait les 100 ans de la disparition de Maurice Barrès, écrivain né à Charmes, homme politique français, figure de proue du nationalisme, et à 60 km de Charmes, Don Rémy, où est née en 1412 Jeanne d'Arc, et les deux personnages sont liés. À ceci s'ajoute un traité de l'Élysée qui fête ses 60 ans. L'occasion de rappeler qu'Emmanuel Constant, compositeur et chef de chœur des Cordeliers à Nancy, a composé une messe-opéra, une voix de France dédiée à Jeanne d'Arc. Il est notre invité, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, donc tous ces éléments font que ça nous ramène à Jeanne d'Arc, et ça c'est un personnage qui vous passionne. Oui. D'abord on est lorrain, donc ça nous concerne. C'est quand même la figure féminine, héroïque, historique, la plus célèbre à travers le monde. Et c'est une native de chez nous. Et le problème, c'est qu'il y a des problèmes avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que vous dites elle est à travers le monde, mais finalement plus vraiment sur ces terres lorraines, plus vraiment reconnue. Je suis bien placé pour vous dire qu'elle est vraiment pas prophète en son pays. Ça, c'est sûr que depuis que je mène ce projet, qui est un projet ambitieux, comme je dis, les projets finalement les plus fous, les plus ambitieux sont ceux qui se défendent le mieux. L'idée, ce serait de dire, mais Jeanne d'Arc, c'est la statue de la liberté de l'Europe. D'abord parce que tout le monde la connaît, parce qu'elle est très populaire à l'extérieur des frontières, d'où le projet que je mène d'ailleurs en partenariat avec la Pologne, avec l'Allemagne. On ne le sait pas par exemple, mais un des plus grands spécialistes de Jeanne d'Arc à notre époque s'appelle Gerd Krummeich. Et c'est un universitaire de renom et il est, comme beaucoup, à défendre le fait que Jeanne d'Arc est une icône universelle, internationale. Et encore une chose que les Français ne savent pas, c'est qu'au XIXe siècle, Jeanne d'Arc a été ressuscitée, j'allais dire, une fois malheureusement par Napoléon, qui en a fait la Légion d'honneur de ses monuments aux morts, j'allais dire. Mais surtout, ce sont des Allemands qui, sur un plan spirituel, alors il y a eu Schiller, mais il y a eu surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas qui s'appelle Guido Görres, qui est une grande figure du catholicisme allemand, et qui est à l'origine de l'intérêt des Français pour l'appréhension spirituelle de Jeanne d'Arc, Monseigneur Dupanloup, qui a initié la procédure de canonisation qui a donné ses fruits il y a un siècle. Déjà. Voilà, bien sûr. Déjà. Et on peut peut-être rappeler, moi-même j'ai révisé, un peu l'histoire en quelques mots de Jeanne d'Arc. Pourquoi elle est si connue, pourquoi elle est si célèbre? Alors je pense, d'abord, évidemment, la geste johannique, il y a ce caractère miraculeux, les voix, le fait qu'elle arrive, qu'elle correspond d'ailleurs à des prophéties qui avaient été faites bien avant, qui prédisaient qu'une femme venant de Lorraine allait rétablir le pays, en gros. Une maison toute simple, paysanne. Oui, évidemment. Mais ce qu'il en reste, c'est... Enfin, on est certain que c'est là qu'elle a effectivement née et grandi. Oui, bien sûr. Non. Alors, une maison toute simple, oui. Alors, elle était quand même la fille du gros paysan du coin, qui était le maire du coin, qui était quand même... Ce qui, pour l'époque, était... Elle était l'élite du village, oui, quand même, bien sûr. Après, je pense que c'est ce que j'essaye de prouver. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les Français voient Jeanne d'Arc comme les étrangers la voient. Comme les Allemands la voient, comme les Polonais la voient. C'est-à-dire... Fédératrice ? C'est-à-dire d'abord comme quelqu'un qui suscite une grande compassion, une admiration et une compassion. Alors c'est pas le côté tricolore, évidemment, nationaliste français qui parle aux Allemands, mais je crois que simplement, Jeanne d'Arc c'est quelqu'un qui a été droit dans ses bottes, qui a défendu, et c'est ça que je voudrais mettre en avant, elle a défendu une cause qui était juste, et elle est morte d'avoir refusé la compromission. C'est-à-dire qu'en gros, elle est une figure du juste et du petit sacrifié aux intérêts des puissants, qui nous met en garde d'ailleurs contre l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques. Elle est brûlée sur le bûcher à 19 ans. Oui. Il faut se rappeler de l'âge quand même. Bon, à l'époque, on vivait pas vieux, mais quand même, c'est jeune. Oui. Et puis elle a commencé surtout son aventure à 16 ans, ce qui est quand même... Voilà, il faut le faire, parce que quand vous appréhendez l'aplomb du personnage, il fallait un certain caractère. Ouais. Et alors, du coup, c'est quoi? C'est en 2008, c'est ça? Vous avez, pour fêter les 50 ans de votre chœur, créé Alors, c'est quoi une messe-opéra? Une messe-opéra, c'est une messe parce que c'est l'ordinaire de la messe, Kyrie jusqu'à Agnus Dei. Donc, c'est important. Alors, pourquoi une messe?
Moi d'abord je défends le fait qu'une messe ça fait partie de notre culture et qu'on peut la laïciser d'une certaine manière. Ouais. De la même manière, vous voyez qu'à la Renaissance, on a estampillé tous les monuments publics d'icônes de la mythologie grecque et latine, ce qui n'était pas faire une allégeance confessionnelle. C'était simplement parce que derrière la mythologie grecque et latine, il y avait des allégories qui pouvaient nous parler. Et je pense que pourquoi nous nous décontracterions pas par rapport à notre héritage chrétien et catholique en prenant dans notre héritage spirituel ce qui peut être profanisé, hein, je dis pas profané, mais profanisé pour ce que ça a à nous parler. Par exemple, il est clair qu'à notre époque, parler de la parabole du bon samaritain, ça parle à tout le monde. Quelqu'un qui est un peu méprisé dans son milieu et qui est en fait celui qui est vraiment le frère par rapport à l'étranger. Vous voyez, en lui portant secours, ça, on a besoin d'entendre ce genre de choses. Et on n'a pas besoin d'aller à la messe communier tous les dimanches pour comprendre ça. Et de la même manière, moi j'ai voulu replacer Jeanne d'Arc dans une perspective d'abnégation de celui qui... Parce que c'est tout ce que je veux dire, elle représente celui qui défend le bien commun en donnant de sa vie. C'est une image de l'héroïsme, du désintérêt, et ce qui a fait la grandeur. Vous savez, quand De Gaulle dit « la France ne peut pas être la France sans grandeur », ce que lui il pointe, c'est la noblesse du don de soi. C'est pas le lustre du roi Soleil ou les conquêtes de Napoléon. Parce que De Gaulle aussi, du coup, finalement, Jeanne d'Arc, ça l'a inspiré sur certains points. Alors. Jeanne d'Arc, il faut voir derrière la croix de Lorraine, de manière stylisée, Jeanne d'Arc. Ça, c'est clair que De Gaulle, c'est l'homme de la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est simplement défendre une cause qui est juste, quel que soit le prix qu'on en paye, jusqu'au don de sa vie. De Gaulle, il y a un mot qui revenait tout le temps dans sa bouche, c'était honneur, ce qui est un mot qui ne veut plus rien dire à notre époque. Mais l'honneur, c'est quoi? C'est justement la dignité de celui qui défend une cause qui est juste, c'est-à-dire qui est inféodé à une image de la justice qui ne procède pas de son arbitraire. Vous savez, on vit dans un monde qui a consacré l'arbitraire de chacun, nous sommes comme des dieux. Hein. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, d'un point de vue spirituel, c'est comme ça que je la vois. Elle vient rétablir l'autorité qui a été délégitimée de manière illégitime par une collusion de puissants, à savoir l'occupant anglais, le collabo bourguignon, qui disent nous la couronne, et l'héritier légitime, on l'éjecte. C'est pour ça que ce que je vais dire va peut-être heurter, mais Jeanne d'Arc n'est pas venue libérer la France. Quand elle vient voir à Chinon le dauphin, elle ne vient pas lui dire « je suis votre sauveuse ». Elle vient lui dire « j'ai mandat de vous ramener à Reims pour... vous êtes héritier légitime et vous devez... je vous aide à rétablir l'état de droit d'une certaine manière ». C'est pour ça que d'un point de vue laïque, je défends ça aussi. Jeanne d'Arc, elle vient... La grande pitié dans le royaume de France à l'époque, c'est simplement le triomphe du relativisme où c'est le plus fort qui l'emporte et qui décide qui doit être celui qui doit gouverner. Or, il y a un droit coutumier en France. C'est simplement le droit qui prévaut. Hein. C'est le droit tout à fait de la société civile, j'allais dire. C'est le roi, on est héritier de père en fils, et puis c'est comme ça que l'autorité est légitime. Ouais. Donc en fait, elle vient relégitimer quelque chose qui a été illégitimement délégitimé. Non mais voilà, c'est simplement, c'est-à-dire que c'est un combat pour la justice. De la même manière qu'on a voulu l'instrumentaliser pour délégitimer celui qui avait été sacré, en disant en gros t'es une sorcière. Donc les amis de tes amis sont des démons. Hein, le roi de France c'est un démon, en gros, et elle est restée droite dans ses bottes plutôt que se laisser prostituer, en gros. C'est-à-dire collaborer avec... comme je dis, en fait, l'âme de ce projet, je le résume à une phrase qui sonne pas mal, c'est parfois ça coûte cher de ne pas se laisser acheter. Ouais. Et je crois que c'est ce dont on a besoin à notre époque, c'est de rappeler que tout ne se vend pas et tout ne s'achète pas. C'est ça l'âme du projet. Et alors ce projet, vous dites, il est une envergure européenne? Oui, parce que l'idée c'était d'abord de dire la France et l'Allemagne, De Gaulle et Adenauer. D'ailleurs, j'en profite de l'Élysée. Ouais. Oui, bien sûr. Donc c'était de ramener des Allemands et autour de cette idée pour dire ce qui nous rassemble finalement est plus fort que ce qui nous divise. On veut célébrer la fraternité entre les peuples qui a été initiée par De Gaulle et qui était une manière autour de Jeanne d'Arc pour rétablir Jeanne d'Arc dans sa vraie filiation éthique qui n'est pas celle de Barès. Voilà. Ouais.
Et du coup, vous le jouez encore, cette messe opéra? Ben, on l'a préparé, 200 intervenants, 3 chœurs, un orchestre symphonique et initialement, enfin le projet était prévu pour être donné cette fois à la cathédrale de Reims, cathédrale de Metz. Là en 2023? Oui, c'était... Parce que moi là je parlais de 2008 en fait, quand vous l'avez créé, vous l'avez joué, mais là 2023 c'est donc le projet européen. Oui, le projet européen, il devait donc dans le cadre des manifestations pour les 60 ans du traité de l'Élysée être donné en octobre dans les 4 cathédrales de la région Grand Est. Pourquoi devait? Parce que ça s'est monté en partenariat avec la région Grand Est. Et la région Grand Est nous a dit, nous a sabré à l'occasion de quand il y a eu les événements autour de la mort dramatique du jeune Naël, on nous a appelé pour dire il n'y a plus de crédit pour la culture. Moi, c'est ce qui m'a été dit en face. Après, je le sais, par des élus qui sont bien introduits dans le milieu, comme on dit, il y a un problème avec Jeanne d'Arc. Ça, c'est clair que, vous savez que, je ne veux pas faire des polémiques, mais enfin, tout le monde ne parle que de ça en ce moment. La phrase qui revient le plus souvent, c'est « pas de vague ». Et Jeanne d'Arc, un homme politique ici que tout le monde connaît, que je ne citerai pas, mais à qui je rends hommage, et s'il m'entend, il sait que c'est lui que je pense, m'a dit, vous savez, même si vous partez avec un projet qui va contrer ça, pour dire ça y est, Jeanne d'Arc, maintenant il y en a fini. J'ai une formule, quand vous dites Jeanne en France, on vous répond Jean-Marie. Bah oui, parce que pendant 30 ans, voilà. Il l'a célébré tous les 1er mai. Ouais. Et ben moi je réponds Jean Moulin. Oui, parce que vous estimez qu'elle fait pas partie d'un seul parti, quoi. Voilà. Jeanne d'Arc, c'est une femme d'action, c'est une femme française, mais c'est pas une femme d'action française. L'action française, c'est quoi? C'est le nationalisme qui était lié d'ailleurs un petit peu directement, mais avec le mouvement royaliste Maurras, qui était un mouvement anti-France. Vous voyez, non, c'était pas un mouvement anti-France, c'est celui qui déterminait ce qu'était l'anti-France. Donc c'est un mouvement qui se faisait contre les autres, contre les Juifs, contre les métèques, contre les protestants, les bolcheviks, etc. C'est-à-dire, lui, il était la France suprême, etc. Et tout ça a fait la révolution nationale de Pétain. Et je rappelle que Jeanne d'Arc a été une icône du pétinisme. Il y a des photos, je ne sais pas si les gens le savent, mais qui représentent Jeanne d'Arc bénissant l'entrevue de Montoire, Pétain serrant la main à De Gaulle, qu'est-ce que je raconte, à Hitler. Et depuis, elle est entachée de ça. À tel point qu'on en a fait cet épouvantail de la xénophobie repris donc par Jean-Marie Le Pen, que le Rassemblement national à notre époque ne va plus déposer une gerbe, enfin ne va plus défiler à Jeanne. Je sais qu'eux, ils ont pris un peu de distance avec ça. Voilà. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'elle est Jeanne d'Arc. Je pense qu'elle représente trop, du coup, Jean-Marie Le Pen. Voilà. Ouais. Jeanne d'Arc, elle a été brûlée avec une mitre de dérision sur la tête, sur laquelle était écrit hérétique, apostate, relapse, idolâtre. Maintenant, c'est écrit xénophobe, raciste, antisémite, nationaliste. Donc il faut... votre projet, c'est aussi de la remettre finalement au milieu du village, comme on dit, quoi. Oui, c'est de rappeler que le gaullisme n'est pas le pétinisme, la collaboration, c'est pas la résistance. Et je dirais même travail, famille, patrie. Les gens ne le savent pas, mais travail, famille, patrie, c'est une devise qui vient d'un mouvement qui s'appelait le Parti social français, qui était, comme son nom ne le dit pas, un mouvement de droite, mais patriote et social. Quand Maurras disait national d'abord, François de Larocque, qui était le président de ce parti, disait social d'abord. Et en fait, c'est un mouvement qui s'inspire de la doctrine sociale de l'Église, et De Gaulle et le prolongement de ça. Si vous lisez avant-guerre le programme de ce parti, c'est De Gaulle avant l'heure. Et alors, du coup, votre projet, donc la région s'est désengagée, vous souhaitez quand même le mener à terme? Alors voilà, c'est pour ça qu'on rebondit, hein, parce que, comme je dis souvent, Jeanne d'Arc, ils l'ont brûlée, mais ils ne l'ont pas éteinte. Ce projet-là, je vous ai expliqué aussi l'anecdote de la statue de Jeanne d'Arc que j'ai réparée, qui avait été vandalisée, qu'on a amenée à Don Rémy pour la prendre en photo, et qui s'est cassée en deux dès que je suis arrivé devant la... Et c'est comme si Jeanne m'avait dit, à l'endroit où vraiment ses voix d'ailleurs, c'est comme si elle me disait, mais je suis bien plus atteinte que ce que tu crois, c'est pas un restaurant, c'est bien plus profond. Sparadrap, quoi. Voilà, exactement. Ouais.
Et donc, on a créé une association qui s'appelle Des Voix pour Jeanne, et nous allons lancer une souscription internationale. Les Allemands sont vraiment très, très dans l'attente que les choses se montent, parce c'est ce que je veux dire ici à Lunéville, on est en partenariat avec le chœur le Sängerbund de Schwetzingen. C'est un projet qui jumelé avec voilà, qui part en partie de Lunéville. Je suis lunévillois d'origine. Je suis très heureux de le dire. Je salue votre élue, Catherine Paillard, qui nous soutient très amicalement, qui a écrit d'ailleurs un mot de protestation adressé à la région. Elle attend toujours la réponse, mais enfin ça c'est un peu le lot commun, je veux dire. Et donc, de même que je veux citer la ville de Lublin, qui est la ville jumelée avec Nancy, le maire de Nancy, qui je rends hommage également, Mathieu Klein, qui est un progressiste, hein, c'est pas quelqu'un qui est estampillé tricolore. Voilà, on connaît bien ses orientations, et il est clair que c'est quelqu'un qui nous soutient. Nancy nous soutient, et il m'a dit que je pouvais me réclamer de lui qu'effectivement, il faut retirer Jeanne d'Arc à l'extrême droite. Donc ce projet va prendre du retard, du coup, j'imagine, puisqu'il était prévu cette année. Ah oui, il a été saboté, j'allais dire. Je peux pas dire un an de plus, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, on va lancer une souscription pour pouvoir. On appelle au peuple. Oui. En fait, je vais même vous dire, encore une fois, je suis sur une dynamique qui est quand même plutôt rassembleuse, mais on a attendu de rencontrer une ministre, une secrétaire d'État locale, pour en appeler au président de la République, pour vous dire, écoutez, vous réclamez de Jeanne d'Arc, votre sympathie pour Jeanne d'Arc, et puis vous êtes très soucieux. Il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé il y a quelques années, qui est un traité qui encourage à nous rapprocher de l'Allemagne. Et puis là, c'est dans le cadre des relations de jumelage qu'on a monté ce projet. Et moi, le consul de Pologne m'a dit que les Polonais avaient pleuré quand ils ont appris que le projet ne se faisait pas. Et moi, quand je suis revenu d'Allemagne, penser que je suis un compositeur français. J'ai été assister à une représentation, une répétition du chœur à Schwetzingen. Et 2 jours après, quand je suis revenu, la présidente du chœur m'a dit mais ici tout le monde est amoureux de vous, c'est-à-dire ce projet, ça nous plaît, des Allemands qui sont c'est un peuple mélomane. Et ça me fait penser que je suis très heureux de vous dire que j'ai une grande conquête d'ores et déjà dans ce projet. C'est que Madame Sabine Redman, qui est donc la présidente du chœur, est très fière d'arborer depuis peu une médaille à l'effigie de Jeanne d'Arc autour de son cou. Voilà, une Allemande qui a compris que c'est un projet humaniste, un projet qui veut célébrer ce qui, à mon sens, est la pierre angulaire de notre civilisation et qui passe avant la liberté. C'est la dignité humaine. Vous pouvez sacrifier votre vie et votre liberté à votre dignité, mais vous ne ferez pas l'inverse. Vous n'allez pas sacrifier votre dignité à vos intérêts. Et en fait, c'est ce qu'ont fait tous les collabos de l'histoire. Ils ont sacrifié une innocente à leur projet, à leur prébande. Et Jeanne d'Arc, elle voulait pas mourir brûlée. Hein. Ça, c'était une horreur. Et c'est ça que je mets en scène dans le projet. Je veux montrer, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de rappeler combien dans notre culture, la notion de martyr renvoie à une grande souffrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'autocontentement, de dire « Ah, je suis quelqu'un de juste qui agit pour Dieu, et je suis certain que j'accomplis l'œuvre de Dieu, et je vais tuer au nom de Dieu, etc. » Parce qu'il y a un dévoiement de cette notion de martyr aussi, avec des fondamentalistes qui s'explosent, ou qui tuent, ou qui s'exposent simplement à travers des opérations terroristes de crimes, au nom de la foi. Jeanne d'Arc, c'est pas ça. Ouais. Et ça, vous le rappelez. Et du coup, cette souscription, il faut aller sur votre association, donc Des Voix pour Jeanne, c'est ça ? Alors, pour l'instant, là, on est en train de finaliser les choses. Ceux qui s'intéressent peuvent me contacter directement et je les tiendrai informés sur mon site, sur mon adresse mail, simplement, emmanuel.constant@gmail.com. Hein, c'est très simple. Hein, Constant avec un K, comme... colossal. Et l'actualité quand même du chœur des Cordeliers, c'est que vous chantez à Noël tous les ans. Oui. Avec votre chœur, quoi. Alors je suis très malheureux d'apprendre, après avoir dit beaucoup de bien de Mathieu Klein, que c'est la première année où le concert, nous avions réussi pendant 15 ans à instituer un concert de Noël sous les ordres de la République. Ouais.
Donc Place Stanislas. D'abord Place Stanislas et ensuite dans les grands salons. Ouais. C'était une question d'enchanter, vous voyez. Et pour dire justement, on fait du culturel, on fait pas du cultuel. Et j'apprends aux Lorrains, décidément, je vais en apprendre aujourd'hui. Il est né le divin enfant, c'est connu dans le monde entier, c'est un air lorrain. Je ne savais pas. Voilà, 13e siècle, les sources, c'était un air de chasse à l'origine, on a retrouvé les traces à Saint-Dié. Vous voyez, c'est connu dans le monde entier. Donc, évidemment, vive la laïcité qui nous permet d'être bienveillants les uns en rapport aux autres. Donc, chanter nos airs d'antan, c'est de rappeler qu'on a une culture qui... Et puis regardez, n'empêche... Quand je pense à la crèche, tout le mal qu'on en a dit, enfin d'une certaine manière, quand on l'évacue des monuments publics, où effectivement elle n'a pas sa place, bon très bien, mais quand même une crèche, vous avez un petit juif qui est au centre de tout, et donc c'est la star, c'est l'enfant qui nous rappelle à nous que pour notre civilisation chevaleresque, que les adultes doivent servir d'abord les petits, les faibles, les nécessiteux, c'est ce qui est mis vraiment au centre. Et la star, elle est suivie de guest stars, que sont les rois mages, un basané, un noir, vous voyez, qu'on attend, et qui sont, ce sont des princes, qui sont des savants, qui amènent des choses incroyables en termes de l'encens, la myrrhe et l'or, enfin vraiment, c'est le nec plus ultra. Et nous, on est issus je suis très fier de me dire que je suis issu d'une civilisation qui nous a mis ça au centre. Le moment le plus fort de l'année, c'était l'avenue de ce petit juif, j'allais dire, mais accompagné par des princes qui sont noirs, qui sont issus du monde arabe, etc., etc. Vous voyez, donc cette année, c'est fini. Il n'y a plus de concert de Noël à l'hôtel de ville, et la paroisse Saint-Joseph nous a ouvert donc les portes. Nous donnons un concert de Noël dimanche 10 à 16h. Okay. Et une semaine après, un grand concert aussi de Noël à Saint-Max, à Saint-Livier, qui est vraiment notre patrie, j'allais dire, parce que je rends hommage vraiment à Éric Pensalfini, le maire de Saint-Max, qui est vraiment... quand on dit que les politiques ceci, les politiques cela, il y a vraiment des gens qui savent ce que c'est que le don de soi et qui sont très à l'écoute des projets qui se montent dans leur commune. Dans leur commune, tout à fait. Vous n'êtes pas contre certaines nouvelles voies, j'imagine? Ah oui, non, mais bien sûr. Alors là, le cœur, on appelle la jeunesse, on appelle évidemment à venir surtout à l'occasion de ce projet Une Voix de France. Qui vient de dire au monde entier que tout ne se vend pas et tout ne s'achète pas. Hein. C'est ça qu'elle dit, cette Voix de France, qui dit d'abord « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» parce qu'elle souffre le combat pour la justice, c'est un combat qui coûte. Hein. De Gaulle était le naufragé de la désolation quand il est parti à Londres. Mais évidemment, tous ceux qui ont envie de défendre Jeanne d'Arc, qui n'est pas ringarde, qui est d'une jeunesse éternelle, parce que ce qu'elle dit, vous voyez, elle sera toujours là pour en témoigner. C'est ça la France éternelle, en fait. C'est de défendre des principes et des valeurs qui sont éternelles parce qu'on les admire. Le don de soi, on sera toujours là pour admirer Jeanne d'Arc. Et ceux qui ont cru la vaincre et qui l'ont réduit en cendres, eux, ce sont les perdants de l'histoire. Ce sera la conclusion. Merci Emmanuel Constant d'être venu nous parler de ce projet.